Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour ce troisième tuto sur le batch. Donc dans cette vidéo nous allons voir une commande assez puissante qui est la boucle for. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la commande for, à quoi elle sert? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici j'ai déjà préparé mon document tuto numéro 3 avec l'arrobase ecof et le pause nul. Donc je vais la faire et je vous explique après comment ça marche. Donc for... Alors voilà, ça se présente comme ça. Euh, la vidéo va être assez longue parce qu'il y a beaucoup de fonctions qu'on peut mettre avant et après dans la parenthèse tout, donc on verra ça après. Donc, en détail, je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc ici, premièrement, on définit que c'est une boucle for. Donc voilà. Puis on dit que %% c'est la valeur. Alors dans une boucle for, ça ne fonctionne pas avec comme vous avez appris avant avec %, le nombre de valeurs %. Ça ne marche plus comme ça. Vous pouvez toujours l'utiliser évidemment. Et c'est comme ça que ça marche, sauf que dans la boucle for, c'est %% plus une lettre. Donc il faut mettre toutes les lettres que vous voulez, %% Y, %% H, vous mettez absolument ce que vous voulez. Donc ici, %% A, in, donc qui va dire qu'en fait tout simplement le A va prendre la valeur du 1, il va faire la commande qu'il y a après, donc c'est-à-dire do, qui veut dire faire en anglais, do echo, donc en gros, il va prendre la valeur de 1, puis il va faire une commande echo, donc il va la dire. Puis ça refait une boucle, A va prendre la valeur de 2, il va la dire, A va prendre la valeur de 3, il va la dire, comme ça en boucle, jusqu'à ce que ça arrive à la fin, et puis le programme va s'arrêter. Donc si on enregistre, et qu'on lance le programme, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement ça compte de 1 à 10. Pourquoi? Parce que à chaque fois il va prendre la valeur de 1, il va les dire, la valeur de 2, il va le dire. Vous avez compris plus ou moins comment ça marche. Donc, on peut aussi le raccourcir, donc parce qu'ici c'est un peu long, si vous faites le nombre de 1 à 600, ça va être un petit peu long. Donc pour le raccourcir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire, hop, 0, 1, 10. Donc, si vous faites ça, deux fois vous allez écrire /l, parce qu'en fait ça définit que c'est une fonction, on verra ça après. Donc pourquoi ils seront à 10? Parce que tout simplement ça va faire le début, pas et fonction. Donc en gros, le début, donc c'est là où on commence à 0. À chaque fois on l'incrémente la valeur de A de 1. Ça va faire 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Donc ça, c'est la valeur jusqu'où on va. Donc si on enregistre et qu'on lance le programme, normalement, ça va faire voilà, exactement la même chose qu'avant. Alors, pour vous montrer, par exemple ici, à quoi sert le pass, si maintenant je mets 2, à chaque fois, ça va l'incrémenter de 2, de 0 à 10. Donc ici, ça va faire 2 4, 6, 8, 10, vu que à chaque fois, on fait 0 plus 2, plus 2, plus 2. Ici, si on a envie, on peut commencer à 5. On incrémente de 3 jusqu'à 100. Voilà, bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, ici, hop, 5, 8, 11, vous avez compris plus ou moins le principe. Donc ici, on va remettre 0, 1, 10. Donc voilà ici la base de la commande for. Donc ici, petit exemple. Ici, vous mettrez une autre commande que echo, évidemment, vous mettre n'importe quelle autre commande. On va voir directement les autres fonctions qu'il y a. Alors, avant de voir les fonctions suivantes, nous allons devoir voir une autre chose assez importante, qui est comment écrire dans un fichier grâce au batch. Ça c'est simple, donc on va déjà enlever ça. Pour écrire dans un fichier, par exemple, créer un dossier texte, un document texte et écrire dedans, c'est simple, vous écrivez echo, puis le message que vous voulez écrire, donc par exemple, salut. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Et puis vous mettez une flèche et vous mettez le nom de votre dossier. Donc par exemple, yolo.txt. Alors toujours mettre l'extension, c'est très important. Donc maintenant si on enregistre et qu'on le lance, normalement, alors vous ne voyez pas parce que... Attendez, hop. Voilà, ça m'a créé un dossier yolo.txt, un document yolo.txt, avec dedans écrit salut. Alors, ça va créer le dossier dans le même dossier, on va dire, que là où il est. Donc ici, le batch est sur mon bureau, donc ça va le créer sur le bureau. Donc si maintenant je le mets dans un autre dossier, voilà, hop, je le lance, vous voyez que, hop, ça écrit yolo.txt, qui écrit dedans salut. Donc, à quoi ça peut servir? Tout simplement, si on veut, par exemple, faire que toutes les heures, hop, ça va faire que, par exemple, toutes les heures, ça écrive l'heure qu'il est ou n'importe quoi. Eh bien, vous pouvez le faire ici comme ça. Donc, attendez, hop, voilà, je me perds un peu dans mes fenêtres. Alors, ici, on peut l'utiliser évidemment avec une valeur. Donc, par exemple, ici, 7/p.
Voilà. Et puis après, ici, évidemment, on peut mettre... Voilà. Donc, ce que ça va faire, bon, on va demander quelque chose, puis ça va l'écrire dans le dossier YOLO. Donc ici, voilà. Il était déjà créé, donc ça va, hop. Donc ici, on va écrire par exemple, on va le supprimer. Hop. On va écrire par exemple, coucou YouTube. Hop. Puis ça va créer normalement un dossier YOLO.txt qui écrit coucou YouTube. Donc, ça marche. Alors, vous allez voir que ici, donc voilà, ici c'est écrit coucou YouTube dedans. Si je lance le programme et que j'écris salut, hop, voilà, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça a effacé ce qui était écrit et ça a écrit salut. Comment régler ce problème? Eh bien, tout simplement, ici vous mettez une double flèche. Donc, la flèche simple, c'est-à-dire ça écrase ce qu'il y a dedans et ça réécrit ce que vous avez mis. Et double flèche, en fait, tout simplement, ça va écrire à la suite. Donc, si maintenant, là, je crois qu'il y a déjà écrit salut dedans, ouais. Si dedans, après, j'écris YOLO, hop, bah, ça va écrire YOLO. Et en gros, voilà, vous avez compris le principe. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi alors, quand on met avec ça pause nulle, pourquoi ça n'écrit pas pause dans un document qui s'appelle nul? Tout simplement, il y a deux choses. Premièrement, parce que pause n'est pas reconnu en tant que... Enfin, c'est pas un echo, ça marche qu'avec une commande echo. Et deuxième truc, c'est que nul, il n'y a pas d'extension après. Donc ici, on peut mettre yolo.bat. Hop, attendez. yolo.bat, ou vous pouvez n'importe quelle extension. Je fais ça, j'écris arrobase echo off. Et ben, ça va me créer un dossier YOLOBAT avec écrit dedans arrobase echo off. Vous pouvez mettre exactement, enfin, vous pouvez mettre toutes les extensions que vous voulez, même quelque chose qui n'existe pas. Voilà, hop. Si non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. J'écris YOLO. Ça m'a créé un dossier YOLO.0 et dedans, si on édite avec Notepad++, ça sera écrit YOLO. Donc voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça avant de voir la suite de la commande for? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors donc pourquoi je vous ai dit ça avant? Eh bien tout simplement parce que la suite, eh bien, ça va utiliser ça. Donc la deuxième fonction qu'on va voir, c'est le /f. Donc for /f, qui est la fonction, %a in. Alors, après le in, avec le /f, simplement, c'est le /file. Donc en gros, ça fait que ça va aller rechercher dans un document. Donc ici, in, on va prendre yolo.txt. Ça marche comme on a dit avant, avec, il faut mettre le fichier puis son extension, do echo %a. Donc, ce que ça va faire, ça va aller rechercher dans le dossier yolo.txt et ça va écrire tout ce qu'il y a dedans. Donc ici, on va créer un nouveau document texte, YOLO. Voilà, dedans on va écrire Kiku, hop, on enregistre, et si on lance, ça nous écrit Kiku. Donc ça va rechercher dans le dossier ce qui est écrit, oui, dans le document, et ça va marcher. Donc si maintenant ici, au lieu de texter, je mets .lol par exemple, n'importe quelle extension, et bien ici, si ça c'est extension.lol, hop, oui, je sais, c'est possible, hop, on peut plus l'ouvrir. Parce que voilà, on peut pas, parce que c'est pas une vraie extension. Mais si on relance le programme, ça va quand même écrire Kiku. Donc si par exemple vous voulez faire un jeu qui sauvegarde la progression du joueur, eh bien simplement vous pouvez crypter les données comme ça. Bon, c'est vraiment crypté vu qu'on va avec Notepad++, on peut les ouvrir. Mais vous pouvez tout simplement aller coder, on va dire, les données pour pas qu'on puisse les ouvrir, sauf avec le jeu qui les réécrit. Alors, quelques petits problèmes avec cette commande, c'est que, donc ici on va l'éditer avec Notepad, je vais écrire, donc ici, hop, voilà, je vais écrire Kiku, et puis en dessous je vais écrire Keka, voilà, parce que j'ai pas d'idée. Si je lance le programme, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça, non, en fait j'ai rien dit, ça va quand même écrire tout, mais le problème, eh bien, c'est que ça ne le reprend pas en tant que deux valeurs. C'est que %A vaut le première, donc ça vaut Kiku et Kaka en même temps. Et c'est pas forcément ça qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est par exemple dans un dossier de sauvegarde, que ça sauvegarde le point de vie du joueur, son nom, combien d'or il avait, ses équipements et tout ça. Alors, pour faire ça, on va utiliser deux nouvelles fonctions. Alors, pour ça, il y a deux fonctions. Donc, ils sont là. Vous mettez ça entre le /fe et le %a. Alors, pour les fonctions, vous mettez des guillemets. Alors, par exemple, ici, on va mettre
token égale, par exemple, 1 et 3. Voilà. Alors, non, on va mettre 1 et 2. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous expliquer ça tout de suite, parce que c'est assez long. Enfin, ça va se dur, et... voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à expliquer, c'est la colonne delims. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que on dit que la délimitation entre chaque valeur, c'est une virgule. Donc entre la valeur A et la valeur B, ce sera une virgule dans le document texte. Donc ici, si... Alors, on va le remettre en point .txt, non. Hop. Voilà. Oui. Donc ici, dans notre programme... Je disais, dans notre programme, on va réécrire en txt. Alors, ici, vous voyez que on a deux choses, mais ça, c'est là toujours la même valeur. Pour ça, si on le prend, on va mettre, voilà. Alors, comme dans le dossier, on a dit que la délimitation, c'était une virgule, et bien ici, ça va faire que la valeur 1, ce sera ça, et la valeur 2, ce sera ça. Si ici, j'avais mis autre chose qu'une virgule, ça n'aurait pas été, il aurait fallu que je change bah, ici. Si maintenant, ici, je veux mettre slash, et bien ici je mets slash, hop, je mets slash, et ce sera ça la délimitation. Donc on va mettre ici un slash pour bien montrer. Alors donc ici c'est la valeur 1 à la valeur 2. Le token, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on prend le premier token, donc la première valeur, donc ici, et la deuxième. Si j'avais mis après ça aurait pris que la première et la deuxième. Par contre, si j'avais fait ça n'aurait pris que la première et la troisième. Enfin, vous m'avez compris, les deux marchent de pair, il faut absolument le delim si vous mettez un token. Ben voilà. Sinon, eh bien, le token ne saura pas comment délimiter les valeurs, si c'est une virgule, un slash, un point, un espace, n'importe quoi. De base, il prend l'espace, donc vous pouvez, mais alors du coup, il prend les espaces, donc si vous mettez un nom qui contient un espace dedans, bon, un nom de famille ou n'importe quoi, bien, ça va compter ça va compter pour deux valeurs, alors, au lieu de une. Donc ici, on a mis 1 et 3. On va enregistrer ici, on va enregistrer. Hop, on va tout fermer. Si je le lance... Attendez. Voilà, donc une toute petite faute d'orthographe, il faut un S à token. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je vais ouvrir. Pardon. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Si maintenant on le lance, ça va écrire juste Kiku. Pourquoi? Parce qu'ici on lui a dit de dire la valeur A. Et la valeur A, ben c'est juste le premier. Donc c'est Kiku. Alors ici, après... Si on met %% B, alors bon, je sais que j'explique un peu mal, mais je sais pas comment l'expliquer mieux. Tout simplement, ça va créer, donc ici il faut pas l'écrire, ça va créer une valeur imaginaire qui est %% B. Enfin, elle est pas imaginaire, elle existe vraiment, mais il faut pas la définir. Donc ça en crée une qui est %% B, et en fait ça va être le troisième. Donc ici dans notre document texte, ça va être K. Donc si on le lance, on sauvegarde. Voilà, ça va mettre Kiku et Kaka parce que c'est le premier et le troisième. Donc si maintenant j'avais mis le premier et le deuxième, ça aurait mis Kiku et LOL. Donc vous avez plus ou moins compris comment ça marchait, j'espère. Je sais que j'explique très très mal, mais bon, voilà. Donc on va passer aux ondes fonctions. Je vérifie que... Alors oui, par exemple ici... Une chose que je dois faire, que j'ai pas expliqué, on peut prendre d'où cette, je sais pas moi, je ne sais pas, A égale %% A. Alors si vous voulez convertir ça en valeur normale, parce qu'en fait, %% A, en dessous, vous pouvez pas faire écho %% A. Ça n'utilise que dans la boucle for. Donc ici, vous pouvez faire 7 A égale %% A et 7 B égale à %% B. Après, si vous mettez echo A et echo B, hop, et ça va mettre quoi ici? Voilà. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Alors, un petit récapitulatif. Donc,
la commande for peut être utilisée soit pour faire une boucle ou soit pour aller récupérer des informations dans un autre fichier. Alors, dans cet exemple-ci qui est dans un fichier, vu que c'est le slash file, on dit que c'est le fichier hello.txt qui est juste ici. Alors, quelque chose que j'ai pas dit, il doit être dans le même emplacement. Donc ici, il est dans le même dossier. S'il n'était pas dans le même dossier, il fallait mettre, il aurait fallu mettre le chemin d'accès juste avant. Donc ces deux points, puis voilà, le point d'accès. Mais ici, comme le chemin d'accès. Mais comme c'est ici, c'est dans le même dossier, le même document, on n'a pas besoin. Donc, on dit que c'est dans le document yolo.txt. Attention, toujours mettre l'extension. Mettre l'extension, c'est très important, sinon il ne reconnaîtra pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la délimitation entre les valeurs, c'est un slash. Donc ici, entre chaque valeur, on a un slash. Donc, on dit que la limitation, c'est un slash, delim, ce qui veut dire comme délimitation en français. Et on dit qu'on prend les tokens 1 et 2. Les tokens, c'est quoi? C'est les valeurs. Donc, on prend la première et la deuxième valeur. Donc, la première valeur ici, dans cette ici, on compte que le slash c'est la délimitation. La première valeur c'est ça et la deuxième c'est ça. Si j'avais dit, donc ici c'est la première, ça c'est la deuxième, c'est la troisième. Vous avez compris. Non, attendez, qu'est-ce que je dis? Oui, donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième. Je sais pas ce que je dis, mais je crois que je me suis trompé. Donc, on dit qu'on prend la valeur 1 et 2, qui sont délimitées par un slash, je le répète, qui va prendre la valeur %% A et %% B, mais on ne le dit pas. Donc ici, c'est comme si c'était écrit aussi %% B. Je sais pas pourquoi on doit pas le mettre, c'est pas moi qui ai créé le batch comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit, mais tout simplement ça va prendre la lettre qui est après dans l'alphabet. Alors je sais pas ce qui se passe quand c'est Z, je crois que ça repasse à A, mais je suis vraiment pas sûr, je peux jamais essayer. Donc si vous avez mis Y, ben ça sera Z la prochaine. Ici on a mis A, donc le token 1 qui est la première valeur qu'on a dans notre dossier, ce sera %% A, et le deuxième ce sera %% B, qui est invisible ici, mais il est défini, ça le crée. Donc ici, %% B il est ici. Alors ici on va remettre un echo, %% A, %% B. Donc après qu'est-ce que ça fait? Une fois qu'il a récupéré les deux valeurs, il va les mettre dans la commande qui est juste après. Donc ici on a mis une commande echo, on peut mettre n'importe quelle commande. Ici donc c'est la commande echo qui va tout simplement répéter la valeur A et la valeur B. Alors, ici, on n'est pas obligé de mettre juste 1 et 2, on peut mettre 1, 2 et 3. Ou alors, on peut mettre 1 et 3. Donc ça va mettre de 1 à 3 ici. Le tiret, c'est pour mettre de 1 à 3, donc c'est de tel à tel. Et le virgule, c'est pour les sélectionner chacun. Donc si on prend 1, 3, 5, et puis de 5 jusqu'à 8. Voilà. Alors ici. Bon, on va mettre... Voilà, on va mettre un peu n'importe quoi. Donc ici on en a la 1 c'est ça. La 2, bah attendez, non, on va pas mettre ça parce que ça va être un peu important. Ce qu'on va faire, on va faire la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4, la valeur 5, la valeur 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ici, vous voyez qu'on a un de 3 jusqu'à 12. Qu'est-ce que ça va faire ici? Ça va prendre de 1 à 3 et puis de 5 à 8. Normalement, ça va mettre hop ici. Non, attendez, parce que j'ai pas. Alors ici. Ah oui, du coup, évidemment ici, on devra en mettre plus. Donc du coup, il y en a 3 et 3, donc il y en a 6. C'est des 3, F. On va mettre un 6 septième, je suis pas sûr. Attends, je vérifie. Oui, non. Hop, ici, celle-là. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a mis 6, donc ça va être le 1, le 2, le 3. Puis, on passe au 5, 6, 7... Il m'en manque un, du coup. Ouais, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, normalement, ça devrait mettre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Donc, comme j'ai dit, on délimite que c'est par un slash. On fait la commande qui est après, on peut mettre n'importe quelle commande. C'est à peu près tout pour le slash F. Enfin non, c'est pas tout, mais en tout cas pour ce qu'on voit maintenant ici c'est tout. Donc si on met par exemple de 1 à 3, on va repasser à notre dossier ici. On va mettre... Attends, je vais préparer ça en premier. Ici on va mettre... Je suis... La valeur... La valeur
1, je suis la valeur 2, et je suis la valeur 3. Donc ici, normalement, si on le lance, on a mis de 1 à 3, donc on va juste mettre A, B et C. Ça met, je suis la valeur 1, je suis la valeur 2, je suis la valeur 3. Donc voilà. Alors, jusqu'ici, on a travaillé en ligne. Donc, vous voyez que ici, les trois valeurs sont sur la même ligne. On peut aussi travailler, enfin, oui, ils sont sur la même ligne. On peut aussi travailler, allez, non, je sais pas comment l'expliquer. Donc, par exemple ici, on peut aussi travailler comme ça. Donc, je suis la valeur 2. Voilà. Donc, par exemple ici, on peut aussi travailler comme ça. Donc par exemple, on a encore... Aujourd'hui, on va voir deux syntaxes qui peuvent être utilisées avec ça. Donc on a déjà la commande skip. Donc la commande skip, à quoi elle sert? Donc ici on peut enlever vu que on n'est plus en ligne. La commande skip, eh bien c'est pour skipper un nombre de lignes. Par exemple ici on va skipper 2 lignes. Donc normalement, hop, normalement ça devrait juste écrire la troisième. Si tout va bien. Ah oui, parce que évidemment, comme je vous l'ai dit, ça ne prend pas en compte. Ici, on peut tout fermer. Ça ne prend pas en compte les espaces, donc ça n'écrit juste et. Si j'envoie, ça écrit juste et. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas en compte les espaces, donc ça ne prend juste la première. Donc si j'écris YOLO, non, lol, et là. Donc ici, normalement, ça serait juste caca, voilà. Parce qu'on a dit qu'on passait 2 lignes. Alors si maintenant, ici, hop, je dis qu'on passe que une ligne, ça va écrire, voilà, le caca, parce que on a passé que la première ligne qui est celle-là. Alors ça c'est fait, ça a été assez vite, donc vous avez compris le skip qui permet de passer des lignes. Je vois pas trop à quoi ça pourrait servir dans un document, enfin, dans un jeu, mais bon, voilà. On peut aussi utiliser... Ah, ça pourrait servir, par exemple, si on recherche... Enfin, non, même pas. Non, je sais pas. On peut aussi utiliser la commande EOL. Donc, EOL, à quoi ça sert? Ça sert eh bien, ça n'affiche... ça n'affiche pas les lignes qui commencent par le caractère qu'on a mis après. Donc, si on a mis... on met, par exemple, EOL, ici, on a quoi? On a... Alors, ici, vraiment, on va mettre L. Donc, toutes les lignes qui commencent par la lettre L... Eh bien, elle va pas les afficher. Donc, ça met juste le caca. Pourquoi? Parce que la ligne qui commence par la lettre L, ça ne l'affiche pas. Donc, on peut combiner ces commandes-là avec celles qu'on avait dit avant avec les tokens et les delims pour faire, eh bien, par exemple ici, YOLO slash, voilà, voilà, puis lol slash up, voilà. Donc vous avez compris, on peut vraiment travailler dans les deux axes. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc avec la commande for, il y a ce qu'on a vu avant, mais il y a aussi encore deux commandes. Il y a la commande skip qui permet de passer le nombre de lignes qu'on met. Donc ici, si on écrit 1, ça ne va passer que la première ligne. Évidemment, si j'ai effacé, ça va pas aller. Voilà, je peux écrire. Donc ça va passer la première ligne. Donc ça va écrire juste caca et lol normalement. Vu qu'on dit qu'on passe la première ligne, voilà. Donc, vous pouvez mettre par exemple que ça va skipper la ligne 1. Et puis 3 par exemple. Normalement ça devrait écrire juste la deuxième. Non, pardon. Alors non, j'ai une bêtise, on ne peut faire que un truc. On prend ici, c'est que à partir du début du document. On peut pas faire passer telle ligne et telle ligne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre une commande EOL. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça n'affiche pas les lignes qui commencent par la lettre ou le caractère qu'on met après. Donc si on met L, donc normalement ça ne devrait pas afficher la dernière ligne. Si je le lance, ça devrait écrire voilà, parce que ça ne peut pas. Si maintenant je mets ici C, hop, ça devrait afficher voilà. Vous avez compris le principe. Ça, ce sont les exceptions, donc ça passe des lignes, ça supprime les lignes qui commencent par un caractère. Alors il y en a encore quelques-unes que je ne dirais peut-être pas aujourd'hui vu que c'est dès que j'ai pas encore forcément tout à fait compris. Donc, mais on va passer directement à l'application de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. On se retrouve tout de suite.
Alors, une dernière chose que je vais vous montrer avant ça, eh bien simplement c'est une commande que j'ai oublié de vous montrer mais qui sera utile pour le programme qu'on va faire, qui est le if. Alors c'est toujours un if existe. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est existe, pardon. Donc c'est si ça existe, donc if existe par exemple, non, yolo.txt echo j'existe, voilà, par exemple, et if not existe, qui est exactement l'inverse, yolo.txt echo je ne suis pas là. Donc ici le yolo.txt existe. Si on le lance, attendez, ici j'ai fait une faute d'orthographe, vous voyez, j'ai mis nord au lieu de note, voilà. Donc ici il existe, il est là. Si on lance, ça dit j'existe. Si on le supprime, qu'est-ce que ça fait? Ça va écrire je ne suis pas là. Donc ça marche, ben voilà, c'est si le dossier existe, ça fait une commande, et s'il n'existe pas, ça fait autre chose. Alors ici on pourrait tout simplement, par exemple ici, goto, ah, bon on peut mettre autre chose, par exemple ici, si on met par exemple un goto, on n'est pas obligé de mettre le if not exist, on peut mettre juste echo je suis pas là. Voilà, donc bah, ça fait exactement la même chose, hein. Attendez. Voilà, donc si ici il n'existe pas, ça écrit suis pas là. Et si on crée un nouveau document texte qu'on l'appelle lo et qu'on le lance, ça va écrire. Ah, évidemment, j'ai pas mis d'écho, c'est chouette. Hop, si on le lance, ça va écrire celui-là. Donc, vous avez compris le principe. Si c'est une commande if, hein, tout simplement. Si existe, donc si le dossier hello.txt existe, ça fait l'action. Et if not existe, qui est l'inverse, ça fait une autre action. Alors, la vidéo dure déjà un petit peu plus longtemps, c'est pas grave, elle durera plus longtemps que d'habitude. Alors, le projet d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être ici un programme de sauvegarde. Donc ici, avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, alors quel est votre nom ici? Par exemple, on va écrire, cookie. On va demander, bah bon, ici je suis un test, hein. Or, par exemple, j'ai 150 d'or et j'ai 85 de vie. Donc ici, ça m'a créé un dossier cookie.save. Si maintenant je mets George, eh bien ça me redemandait la même chose. Bah, si on met 120 et 56, voilà. Mais qu'un dossier George. Et si maintenant j'écris cookie, eh bien ça me met, il est déjà existant, donc ça m'a écrit cookie, la vie et l'or que j'avais écrit là tout de suite. Donc si maintenant j'écris test, c'est ce que j'avais mis là tout à l'heure, enfin c'est ce que j'avais créé avant de tourner, eh bien ça fait vie 100, or 150, et si j'écris Georges, eh bien ça va écrire vie 56 et or 120. Donc tout simplement, quoi ça sert si vous voulez faire un jeu et que au début de la partie on demande votre nom, vous mettez le nom, et si le nom existe déjà, eh ben, simplement ça va recharger la partie qui était déjà en cours. Donc ça va charger la partie, quoi, comme dans tous les jeux. Bah voilà. Supprimer ça, on va garder le test parce que ça m'est utile. Donc, bah, je vous laisse mettez sur pause si vous voulez le faire. Ça utilise exactement tout ce qu'on a vu aujourd'hui. La commande, allez, un petit indice. Ça utilise la commande, la commande for d'office. Puis qu'on va aller rechercher dans le dossier. Donc, par exemple ici, si j'écris test, ça va aller rechercher dans le dossier la vie et l'or. Donc ici, vraiment, si on fait edit diagonal plus, on voit 150 c'est l'or et 100 c'est la vie. Donc oui, je les ai mis dans l'autre sens. Donc déjà, qui va rechercher dedans, et tout ça aussi qui va demander le nom. Et si un dossier avec le nom qu'on a écrit existe, je donne déjà un gros indice, ça va aller vers la boucle for pour aller le rechercher. Et si il n'existe pas, ça va en créer un, avec ce qu'on a vu en début de vidéo. Donc c'est assez simple, c'est pas très long. Vous mettez sur pause si vous voulez le faire, allez revoir tout ce qu'on a vu dans la vidéo si vous ne vous souvenez plus de la syntaxe de la boucle for. Voilà, je fais une petite pause, on se retrouve, si vous l'avez fait, on se retrouve pour la correction, on va dire.
Alors, on va commencer eh bien, le petit programme. Si vous n'avez pas mis sur pause, bah tant pis. Vous pouvez voir comment on fait. Donc, dans un programme, une chose assez importante à savoir, on commence pas forcément par le début. Ici, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, on va commencer par la fin. Enfin, plus ou moins la fin. Donc on va commencer par quoi? Eh bien par la commande for, enfin la boucle for qui va aller récupérer la valeur si le fichier existe. Donc for slash f. Donc ici on va mettre un token et un delims. Donc token hop, égal. Alors ici on va prendre on va dire tous les tokens donc de 1 à 3. Euh, il y en a trois, il y a le nom, la vie et l'or. Donc voilà. Et puis des limbs égale, et bien ici on va mettre par exemple une virgule ou un slash. On va mettre un slash, voilà. Non, pas un slash. Donc ici, boucle for, slash file, donc il va chercher dans un dossier. Token d'un 3, donc on prend la première et la troisième valeur qui sont délimitées par un slash qu'on va faire juste après. Donc après, vous allez mettre 100% A, in, et puis vous allez écrire non point save. Alors le point save c'est pas utile, vous pouvez mettre exactement vous pouvez mettre l'extension que vous voulez, point .yolo, point .lol, point .text, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais penser parce que ça fait plus sauvegarde, l'idée de la sauvegarde. Alors après do qui va faire que ça va faire bien la commande qui est juste après. Set non égale à %% A. Set vie égale à %% B et 7 or égale à %% C. Alors, je vais détailler ça. Qu'est-ce qu'on a dit? À chaque fois, on définit que non, c'est %% A qui va être le premier token. La vie, c'est %% B qui va être le deuxième token. Et or qui est %% C qui est le troisième token. Donc ici, après, simplement, on va mettre trois commandes echo. Hop. Alors la première, ça va écrire non. Hop. La deuxième, ça va écrire vie. Hop. La troisième, ça va écrire or. Donc ça, c'est fait. C'est le système qui va récupérer le dossier. Donc on va tester. Enfin non, on va pas encore tester parce qu'on n'a pas encore défini la valeur non. Donc ça c'est fait. Alors on va faire maintenant le système qui va créer un nouveau dossier si ça n'existe pas. Donc ici on va mettre deux points load par exemple pour charger quand on doit charger. Ici on va faire notre fonction par exemple new pour un nouveau quand c'est un nouveau. Donc on doit créer la sauvegarde. Simplement nous allons mettre set slash p non égale hop voilà. Alors ici donc cette slash p quel est votre nom, ça va demander le nom de l'utilisateur. Puis hop ici nous allons mettre non ici c'est pas le ici c'est je me suis trompé, ici c'est pas menu, c'est pas ce qu'il va faire quand c'est chargé, c'est ce qu'il va faire au tout début. Donc il va regarder si ça existe ou ça existe pas. Donc if existe hop non point save goto de point load et if not existe non point save goto de point new. Donc qu'est-ce qu'on fait si le nom qu'on a écrit .save, donc c'est l'extension qui est existe, eh bien ça va aller à load, donc ici ça va la charger, et s'il n'existe pas, il va aller à new, donc ça va pour en créer un nouveau. Donc ici on va faire le .new, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien simplement, on va écrire, enfin non, on va déjà, on va demander la vie et l'or, donc 7 slash p vie égale à, hop, et 7 slash p or égale à. Donc, hop, ici on demande la vie et l'or, hop. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une commande echo. Alors, avec un point, pourquoi? Parce que on n'a pas envie que ça l'affiche. Donc, si par exemple, si j'avais mis juste echo non slash vie slash or, ici, tout simplement, ça va l'écrire dans le dossier. Enfin, ça va l'écrire dans l'invité de commande. C'est pas forcément ce qu'on a envie.
On veut que ça fasse silencieusement. Donc on va faire ça dans, dans non.save. Donc, on va détailler ce qu'on a fait. Donc ici, on demande la vie qu'on veut avoir et l'heure qu'on va avoir. Si on fait dans un jeu, ce sera pas évidemment le joueur qui va le décider, mais ce sera ça va écrire par exemple, la vie qui lui reste, l'heure qu'il a et tout, mais ce sera pas lui qui va, on va pas lui demander évidemment. Donc ici, on va faire une commande echo. Donc, comme je l'ai dit ici, avec ça qui permet d'écrire dans un dossier. Alors une chose que je vous ai pas dit. Si le dossier n'existe pas, donc là où on va écrire dedans, eh bien ça va le créer tout simplement. Donc ici, on écho nom slash vie slash or, donc ça va écrire votre nom slash la vie et slash or. Et comme on avait dit que la délimitation c'était le slash, token 1 ce sera le nom, token 2 sera la vie et le 3 sera l'or. Donc ici, j'ai mis avec le tiret, comme j'ai dit, ce sera de 1 à 3. Avec pour 100% A qui va être le 1, le B, le 2, le C, le 3. Donc, après goto de point menu, et ben je crois qu'on a plus ou moins fini. Alors, on va essayer. C'est celui-là, ouais. Quel est votre nom? On va mettre qui? Alors, vie 100, or 50. Alors, on va mettre un petit CLS quand même. Hein. Hop, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Donc, ici, ben, le cookie a déjà été créé. Et si on met cookie 100 et 50. Donc ici, on va mettre, pour que ce soit un peu facile à comprendre. Et voilà. Donc ici, on va réessayer. On va demander, on va écrire cookie. Comme il existe déjà, eh ben, il va tout simplement le charger. Donc 100 de vie et 50 d'or, c'est ce qu'on avait décidé. Si on le relance et qu'on met, eh bien, Georges, eh bien, ça me crée, enfin, pas de réponse. On va mettre 150 de vie et 56 d'or. On va créer un Georges.save. Si maintenant j'écris qui, ça va me charger mon cookie. Si j'écris, ah évidemment j'ai pas fait un goto, c'est pas grave. Si j'écris Georges, ça va me donner Georges 50 de vie, 56 d'or. Donc ici, hop, on va mettre un petit goto. Voilà. Bon ici on n'a pas encore fait la forme. On va mettre hop, nom de point, puis de point et hors de point. Donc, hop, on va supprimer tout ça. Donc imaginons, on arrive dans le jeu, on met notre nom, on va mettre suite cookie, hop. Nombre de la vie en premier, imaginons ça va être votre classe. J'ai mis la vie, mais ça peut être n'importe quoi. On va mettre, on a 100 de vie au début du jeu et on a 25 d'or. Ça m'a créé un dossier. Si maintenant je veux le charger, j'écris speed cookie et ça me le... Hop. Ah oui, j'ai pas mis un pause nul évidemment. Donc oui, hein, ici, pourquoi ça n'a pas été? Est-ce qu'ici j'ai pas mis de pause nul? Bah oui, du coup ça allait directement au menu, ça faisait un clear string. Donc ici, je disais, on va mettre ici, en fait attention en majuscule, speed cookie, vie 100, or 25. Donc ça marche pour l'instant. Hop. Alors maintenant on va créer notre Georges. Lui par contre il a fait un combat, il a perdu de la vie, donc on va mettre 86. Et l'or, eh bien il en a gagné, donc il en a 45. Donc maintenant ici, on a notre Georges.save qui s'est créé. On va écrire Georges, on va charger notre partie, et on va avoir 86 de vie et 45 d'or. Si maintenant on écrit speed cookie, bien ça va mettre speed cookie, vie 100 et or 25. Donc voilà. C'est à peu près tout. Il n'y a plus rien d'autre à dire. On va essayer de poser nul n'est pas obligatoire. Il y a plus grand. Après, il n'est pas obligatoire, j'explique vite fait. J'ai dit qu'on allait en mettre d'office au début et à la fin du programme, mais ici non. Pourquoi? Parce que ici, de toute façon, quand il arrivera à la fin du programme, il retournera au menu. Donc après, c'est absolument impossible qu'il aille après. Qu'il aille après le menu. C'est comme si après c'était le vide intersidéral, ça n'existe pas. Donc ici il y a un trou noir qui ramène directement au menu, donc c'est impossible que ça se termine. Enfin, vous m'avez compris. Donc, eh bien ça marche. Hop.
vous pouvez faire ça avec n'importe quelle valeur, pas forcément des chiffres ni des lettres, n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi. Vous pouvez mettre autant de valeurs que vous voulez. Eh bien, je crois que ça va être tout. Ici, je vous montrer vite fait, pour si vous voulez voir. Hop. Celui que moi j'avais fait ici, ben, c'est exactement le même, hein. Ici, bon, c'est le début, bon, la forme avec la couleur et la taille de la fenêtre, c'est juste pour tester. Quel est votre nom? CSHP non. If exist, if not exist, c'est exactement ce qu'on a fait. Ici, avec on demande l'or, on demande l'avis, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça l'écrit dans le point save, sauf que là, moi j'avais mis avec des virgules ici. Donc voilà, on peut mettre avec ce que vous voulez. Au menu chargé, c'est exactement la même commande. La for, je crois que pour la salle majuscule, je crois que c'est automatique. Slash F, token 213. Démutation, c'est la virgule. Le pourcent A, mais c'est A, B, C. Dans le nom pensé, donc le nom qu'on aura mis juste avant. Et puis une petite forme, c'est exactement le même. Donc, je vais bientôt l'inclure dans ce que je suis en train de faire. Mais ça sera après. Donc, on va se retrouver bien dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas trop ce que je ferai, peut-être des autres commandes un petit peu importantes. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, et au revoir.